Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie très sincèrement d'être encore plus nombreux à suivre notre émission. Avant de commencer cette émission, je vous demande d'aimer notre vidéo, de la partager et de vous abonner massivement pour ne pas manquer d'autres prédications que nous allons poster. Cela est votre manière de nous soutenir. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons développer un thème très important qui est intitulé « Devenir millionnaire par la parole de Dieu ». Le Dieu qui fait abondamment au-delà de nos attentes. Texte de base. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Nous lisons la Bible dans le nom puissant de Jésus. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit à nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'était la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons découvrir comment la parole de Dieu nous enseigne à entrer dans l'abondance divine. La richesse n'est pas un péché lorsqu'elle est utilisée pour la gloire de Dieu. Dieu a la capacité de transformer votre situation et de vous faire prospérer de manière surnaturelle. Par sa puissance, il peut vous élever au-delà de vos limites. Le plan de Dieu pour notre prospérité. 1. Dieu est un Dieu d'abondance. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, Dieu promet à Abraham: je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Si nous sommes enfants d'Abraham par la foi, cette promesse est pour nous. Dieu veut que nous soyons une bénédiction pour les autres, aussi par les ressources matérielles. 2. Un cœur aligné avec Dieu. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu enrichit ceux dont le cœur est prêt à gérer ces bénédictions avec sagesse. Salomon a demandé la sagesse, mais Dieu lui a donné aussi la richesse. 1 Roi chapitre 3, verset 13. Les clés bibliques pour accéder à la richesse divine. 1. S'aimer et récolter. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. La Bible dit: celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Soyez fidèles dans vos dîmes et vos offrandes. Vous ne pouvez pas devenir millionnaire si vous êtes avare envers Dieu. J'ai vu des frères et sœurs qui s'aimaient fidèlement ont vu multiplier leurs ressources de manière surnaturelle. 2. Ayez une vision claire. Proverbe chapitre 29, verset 18. La Bible dit: quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Écrivez vos projets. Présentez-le devant Dieu en prière. Par exemple, si vous rêvez de créer une entreprise, demandez à Dieu de vous guider. 3. Travaillez avec diligence. Proverbe 22, verset 29. La Bible dit: si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Dieu bénit le travail
Trouvez un domaine où vous pouvez exceller et travailler avec diligence. Joseph, dans la maison de Potiphar, a travaillé avec excellence et Dieu l'a élevé. Genèse chapitre 29, versets 2 à 6. Les obstacles à éviter. 1. L'amour de l'argent. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. La Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Dieu ne veut pas que nous adorions l'argent, mais que nous l'utilisons comme un outil pour sa gloire. 2. La paresse. Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11. La Bible nous exhorte à imiter la fourmi qui travaille avec zèle. La richesse vient à ceux qui agissent, non à ceux qui se contentent de rêver. Exemple pratique pour inspirer la foi. 1. Un frère qui a cru en Dieu pour un projet immobilier, ce frère a commencé par prier avec Ephésiens chapitre 3 verset 20 et a sémé dans l'œuvre de Dieu. Dieu lui a ouvert des portes pour acheter un terrain et aujourd'hui, il possède plusieurs immeubles. 2. Une sœur qui a ouvert une entreprise de couture. Elle a prié, travaillé et donné régulièrement ses dîmes. Aujourd'hui, elle habille des personnalités importantes dans sa ville. Bien-aimés, Dieu peut vous faire devenir millionnaire si vous suivez ces principes. Ephésiens chapitre 3, verset 20 nous assure qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il vous suffit de croire, d'obéir, de travailler diligemment. Prions ensemble pour que Dieu ouvre les écluses des cieux sur votre vie financière. Décidez aujourd'hui de s'aimer, de planifier, de travailler avec foi, car votre richesse est entre les mains de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous donne d'être une source de bénédiction pour votre génération. C'était votre humble serviteur, apôtre Dédé Kibana. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, encore une fois, pour nous soutenir, nous vous demandons d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner massivement pour ne pas rater notre prochaine prédication qui va transformer nos vies, qui va vous changer afin de devenir des hommes